Le snowpark de Stoneham est pour plusieurs un lieu de rendez-vous incontournable pour les amateurs de glisse. Le nouveau parc XL 418 est ouvert depuis le mois de janvier et il se démarque entre autres grâce à ses sauts de différents formats. On vous le fait découvrir. Le parc XL, c'est dans cette section-là qu'on retrouve les modules les plus difficiles avec les plus hauts niveaux de difficulté. Donc, on essaie d'être créatif à chaque année, d'avoir de la diversité surtout, parce que je pense que c'est ça que les jeunes recherchent à chaque année un peu les différents modules, différents concepts aussi, des combinaisons. Donc, on travaille très fort là, avec Today's Park pour amener ça dans notre design en début de saison. Puis, c'est un peu ça qu'on retrouve là, dans le parc XL. Cette année, il y a plusieurs nouveautés aussi. J'ai fabriqué moi-même là, certains modules à l'interne. Là, au niveau des modules, donc à chaque année, le parcours change et tu fais aussi la conceptualisation du parcours. Tu t'inspires de quoi pour faire ça? On s'inspire vraiment du urbain, de ce qui se passe un peu dans les rues, les rampes qu'on voit qui sont populaires dans les vidéos. Et puis on amène ça dans le parc. On essaie aussi d'utiliser un peu de notre imagination, toutes les sortes de modules qui sont ridables par une planche ou deux skis. On essaie d'être imaginatif tout en étant sécuritaire dans nos installations. Qui peut venir dans le parc ici? Ça peut être les jeunes, les adultes? Est-ce qu'il y a des choses à respecter? Oui, en fait, tout le monde qui a la passe, ça prend seulement une carte d'accès, puisque le parc XL ici est à accès restreint. Donc, la section XL du parc demande une carte d'accès qu'on retrouve à l'accueil, qui est bonne pour la saison complète. Une fois qu'on l'a, on peut avoir accès là, au parc. Vous avez également d'autres parcs ici à Stoneham? Oui, on a également le petit parc intro qu'on appelle, qui est le plus facile, si on veut, avec des modules de base qui sont là pour l'apprentissage, pour l'évolution, en fait. Et puis, c'est ça, on a une autre section qui est un peu plus haut, parc intermédiaire. Donc, c'est vraiment des parcs qui sont ouverts à tous. Dans cette section-là, ça ne prend pas d'accès, de carte d'accès. Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité spécifiques à respecter pour aller dans les parcs? Je te dirais que le port du casque, en fait, qui est pas mal la mesure à respecter. C'est sûr qu'on va toujours recommander aux gens de ne pas freiner dans les atterrissages, des choses comme ça, pour maintenir les parcs en bon état. Mais je te dirais que les bonnes pratiques, en général, c'est toujours de visualiser, de bien regarder autour de nous, puisque dans les parcs, il y a beaucoup d'actions qui se passent. Mais le port du casque, et puis c'est ça. En général, c'est pas mal ça. Un skieur, est-ce que c'est un peu un incontournable d'aller essayer le parc ou au contraire, là, c'est peut-être pas nécessairement fait pour tout le monde? Je te dirais qu'il y a des modules pour plaire à tout le monde. Autant dans le parc intermédiaire que dans le parc XL. Il y a même des sauts de toutes les grandeurs. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'aller essayer le petit saut au départ et puis ensuite avoir une belle évolution dans les parcs là, pour s'amuser un peu de toutes les manières. On sait qu'il y a beaucoup de skieurs ou de snowboarders de l'extérieur de la région de Québec qui viennent ici à Stoneham pour aller dans les parcs. Pourquoi? J'imagine que c'est parce qu'on a une bonne réputation. Avec les années, je pense que Stoneham s'est bien positionné par rapport au freestyle, si on veut, là, aux adeptes de parc à neige et tout ça. Donc, je pense que les gens viennent ici pour la diversité des modules, des installations qui sont bien maintenues en général toute la saison. Et puis, je pense que c'est ça qui attire les gens là, qui viennent ici dans le parc. Nicolas, il y a 3 modules en particulier qui ont été installés cette année, qui sont nouveaux. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, effectivement, là, quand on a fait notre conceptualisation de parc à neige, on a établi des nouvelles idées et puis ça nous a amené à produire 3 nouveaux modules ici à l'interne. On a un module qu'on a appelé le Longueuil, en fait, qui vient carrément d'un mobilier urbain qui est dans la ville de Longueuil. Et puis, avec mes collègues de Today's Park, on est allé prendre les mesures là, directement sur place pour reproduire exactement le module en tant que tel qui était dans le mobilier urbain pour l'amener dans le parc à neige ici, à Stoneham. Donc, ça a été une particularité d'un des 3 modules qu'on a fait cette année. Quels sont les autres? On a aussi, on l'appelle le Firecracker, qui est en fait une réunion de plusieurs sections de petites parties de rampe. Ça l'amène à faire une section de rampe d'environ une vingtaine de pieds, divisée en sections de 2 pieds. Le 3e, lui, c'est un module un peu plus classique, qui est en forme de coude, si on veut. Je l'appelle le elbow, communément le coude en français.
Et puis, c'est ça. Lui, c'est seulement un module un peu plus classique là, qui nous manquait à notre répertoire pour faire des combinaisons un peu plus intéressantes là, dans le parc XL. L'une des installations incontournables ici à la station, il y a aussi la demi-lune. Oui, exactement. Ici, on est, je crois, une des seules stations encore au Québec là, à fabriquer une demi-lune. On est très chanceux d'avoir ça là, juste ici dans notre parc à neige. Donc, effectivement, que c'est une très belle installation à avoir et puis à venir voir de nos yeux puisque c'est très gros. Une fois qu'on est dans le bas de la cuve, je dirais que les murs ont une vingtaine de pieds de haut. Donc, c'est très impressionnant et puis, effectivement, que c'est un incontournable ici à Stoneham. Donc ça doit prendre beaucoup de neige aussi pour la fabriquer? Oui, effectivement, que la fabrication de cette demi-lune-là nous demande beaucoup de neige, d'enneigement artificiel et puis beaucoup de temps aussi de machinerie, de fabrication là, avec la machinerie, avec les dameuses et tout ça pour placer la neige et puis la fabriquer de façon à ce qu'elle fasse là, la shape parfaite pour la demi-lune. Parlez-moi un petit peu des événements que vous organisez ici qui incluent entre autres les modules du parc. Oui, en fait, on a cette année 2 événements plus majeurs, si on veut. Le Step Up Tour, qui est en début de saison. Et puis, on a aussi les championnats juniors canadiens de free skiing, qui sont un petit peu plus tard dans la saison, fin mars. Donc, eux, ils utilisent vraiment nos installations dans le parc XL, soit la série de sauts et puis les rampes qui suivent la série de sauts. Ça nous demande là, de peaufiner nos installations pour les événements de compétition, mettre ça à la hauteur de leurs critères et puis le plus clean possible, là, si on veut, le plus propre possible pour justement là, que les athlètes aient le plus beau parcours là, pour performer. C'est des athlètes qui viennent d'un peu partout au Québec? Oui, si on veut. Surtout le Step Up Tour, c'est plus régional, ici dans la région de Québec et puis les provinces aux alentours, si on veut. Mais le championnat junior canadien, c'est au travers le Canada. Les athlètes juniors 18 ans et moins qui vont venir là, pour parcourir ici dans l'épreuve de slopestyle là, pour se qualifier pour peut-être plus tard accéder éventuellement dans aux Jeux olympiques ou autres. Donc ça doit être un gros week-end pour vous, là. Oui, effectivement que ça nous demande beaucoup de temps d'installation. Mais on est prêt à ça, puis on aime ça, je crois. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Si l'envie d'essayer les différents sauts et modules des parcs de la station touristique de Stoneham vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous renseigner à la réception et qui sait, vous deviendrez peut-être un futur champion de ski freestyle. Des milliers de personnes au Québec pratiquent le ski durant la saison hivernale. Afin que les stations restent sécuritaires, les patrouilleurs ont un rôle extrêmement important auprès des amateurs de glisse et ils sont d'ailleurs formés pour répondre à de multiples situations. Aujourd'hui, je me retrouve à Stoneham et je m'en vais les rencontrer sur les pistes de ski. On a un groupe de bénévoles exceptionnel, 96 bénévoles. On a 35-36 patrouilleurs rémunérés, donc au-dessus de 130 patrouilleurs overall dans l'ensemble de la patrouille. Le rôle d'un patrouilleur est évidemment d'être présent dans les pistes, d'assurer la sécurité des gens, d'assurer la prévention. On va beaucoup par prévention. On souhaite éviter les blessures plutôt que de s'en occuper, mais évidemment, ça arrive qu'on s'en occupe de façon assez régulière. Donc, d'assurer le transport adéquat de la victime, d'éviter l'aggravation d'état de la victime et de prendre soin de l'ensemble des gens qui sont ici dans la station. Évidemment, faire respecter les règles de sécurité, mais on est d'abord et avant tout là pour s'assurer de la sécurité de l'ensemble des clients de la station. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon patrouilleur? Bien, écoutez, je pense beaucoup d'entre-gens. Je dirais beaucoup d'entre-gens. On aime que nos gens soient en communication avec la clientèle. On aime que nos gens jasent avec les clients, s'informent comment ils vont. Comme ça crée une relation de proximité qui aide après ça à respecter les patrouilleurs. On ne veut pas que le patrouilleur soit vu comme la police en montagne. On veut que le patrouilleur soit un exemple pour l'ensemble des gens et soit quelqu'un que les gens vont côtoyer, vont saluer. Ça fait 30 ans que vous êtes là, que vous êtes patrouilleur. Pourquoi 30 ans? C'est long, 30 ans quand même. Écoute, moi, j'ai fait 6 ans au relais du Lac-Beauport. Puis là, c'est ma 30e ici à Stoneham. J'ai commencé parce qu'à un moment donné, avec des chums, on voulait aller en ski. Puis on pouvait jamais y aller au même moment. Alors, j'ai décidé d'entrer dans la patrouille de ski. J'ai suivi mes longs cours de premiers soins parce que quand on commence à la patrouille, on a un long cours de premiers soins. J'aimais beaucoup la collégialité, l'ensemble. On a toujours des gens avec qui on peut skier. On a toujours des gens avec qui on peut échanger. Le fait de pouvoir rendre service aux gens, le fait de pouvoir aider les gens,
leur porter secours en montagne. C'est devenu quelque chose de très appelant pour moi et de très appelant pour l'ensemble du groupe ici. Quels sont les défis les plus difficiles là, pour un patrouilleur? Garder son calme et son sang-froid dans les situations les plus sérieuses. Les gens font ça avec beaucoup de doigté. Les gens font ça comme s'ils étaient habitués. Vous savez, c'est une job de fin de semaine pour la plupart de mes bénévoles, à tout le moins. Ils ont tous un autre emploi, mais ils sont exceptionnels à mettre ça de côté. Et en même temps, ça fait un mélange fantastique de gens qui ont des vécus différents, qui ont des expertises différentes. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, vous, en tant que patrouilleur, après 30 ans? Bien, je dirais que c'est ça. Je pense qu'on a contribué, toute la gang, on a contribué à bâtir une machine de guerre ici à Stoneham. On a une patrouille exceptionnelle qui est au service des gens. Les gens nous connaissent, les gens nous respectent, les gens sont au courant des compétences que l'on a. On en a reçu énormément de Coupes du monde ici et les gens de partout au monde nous disaient que c'était la patrouille qui relevait le défi le mieux sur le circuit de la Coupe du monde. Alors, on est fort heureux de ça. On est très fiers. On retire, je dirais que Martin et moi, on retire une grande fierté de ça. Un directeur de patrouille, qu'est-ce que ça fait là, quand vous êtes sur les pistes? Sur les pistes, en fait, ça fait plein de choses. Ça commence par avoir coordonné toute l'équipe le matin. En fait, je suis ici pour de la gestion de risque. Donc, je dois évaluer le risque potentiel au niveau des accidents pour éviter que le monde se blesse. Donc, le matin, je fais la tournée des installations. Tout ce qui est matériel ici en montagne, les coussins sur les tours, le cordage, le filet qu'on place. Ne serait-ce que le damage de la piste, vérifier que tout est propre le matin, qu'il n'y ait pas de coche mal taillée sur les pistes. Donc, je fais la tournée tôt le matin, moi et mon équipe, parce qu'on est souvent deux, là. Puis, ça me permet d'apprécier des beaux levers de soleil en même temps avec... moi, j'appelle ça mon bureau ici, là. Je suis un passionné. Par la suite, on rencontre l'équipe. C'est surtout sur semaine, là. La fin de semaine, ça se gère un petit peu différemment. Mais sur semaine, on rencontre l'équipe. On trouve à mettre la montagne propre pour la fin de semaine, là, parce que la fin de semaine, le défi est plus de taille par rapport au nombre à l'achalandage que sur les pistes. Donc, sur la semaine, on passe les petits coups de balai un petit peu partout dans la montagne là, pour être sûr que tout soit propre pour la fin de semaine, pour être prêt. Là. Qu'est-ce qui vous rend fier, vous, en tant que patrouilleur? Qu'est-ce que vous aimez le plus? L'entre-jeu avec tout le monde. On connaît, écoutez, ça fait depuis 86, ici, j'ai le nombre de personnes que j'ai connues. Ça a commencé à être du monde de travail, puis c'est rendu des amis. On a du monde dans divers domaines au niveau de la patrouille. Beaucoup de monde de plein air. Je suis un gars qui est tout le temps dehors, été comme hiver, fait que ça me rapproche beaucoup. Puis c'est... enfermé entre 4 murs, je suis pas capable. J'ai essayé, ça n'a jamais marché. Quels sont les prérequis à avoir pour être patrouilleur? Tout d'abord, à chaque printemps, comme dans les jours qu'on est aussi présentement, là, on passe des tests de glisse en collaboration avec l'École des sports. On demande d'être à l'aise partout en montagne, d'être capable de descendre avec une traîne aisément pour être sécuritaire envers la clientèle. Aussi, on a une formation qui se donne à l'automne. On a 2 types de formations. Pour un nouveau patrouilleur, c'est une formation de tout près de 60 heures en premiers soins RCR. On inclut aussi des évacuations de chaises aussi lorsqu'il y a des sauvetages en hauteur à faire. Puis par la suite, à chaque année, on est obligé, selon les normes, de se faire recertifier, qu'on appelle, avec une formation de 16 heures à chaque année. Denis, vous organisez chaque année un party hot dog en haut de la montagne. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Ce qu'on prend, c'est qu'on essaie d'avoir des commandites d'un peu tout le monde. Et en haut, avec foyer, gros barbecue, avec plusieurs patrouilleurs bénévoles, l'argent amassé nous permet d'acheter de l'équipement et de faire éventuellement un party pour célébrer notre saison d'année en année. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. C'est un événement qui est attendu d'année en année. Les clients commencent déjà à nous en parler, à dire c'est quand ça arrive. Quand il fait beau comme aujourd'hui, les gens nous disent « Hey, c'est-tu demain? C'est-tu... » C'est pour ça, on ne sait jamais quand on va le faire, mais c'est dans les prochaines semaines. C'est quoi l'importance d'organiser un événement comme celui-ci? On est 90 patrouilleurs bénévoles. Donc, souvent, il y a des frais rattachés à ça que nous, on débourse. Mais avec ça, ça nous permet d'avancer des fonds pour faire un party au mois de juin à laquelle on souligne la performance de chacun des patrouilleurs. Et des fois, à l'occasion, on achète des équipements. Une année, on a acheté des vestes et ainsi de suite. On essaie... 90 patrouilleurs, c'est beaucoup de monde. Ça prend quand même beaucoup d'argent. On essaie de répondre le mieux possible sur la montagne. En échange, le client est très content de venir nous offrir, manger un hot dog avec nous autres, avec de la musique et tout ça. Alors, on se retrouve en haut de la station et on est à côté de la cache. Qu'est-ce que c'est la cache des patrouilleurs? La cache, c'est où on garde notre matériel. Si vous regardez ici, vous allez voir qu'on a une traîne là, on a l'autre traîne là. Alors, en fait, quand on reçoit un appel, c'est un code P.
Alors, il y a un patrouilleur qui s'en va répondre. Quand il arrive, il évalue, puis là, il dit « j'ai besoin », il demande l'équipement dont il a besoin. Alors, s'il demande une traîne, bien, on est déjà, nous autres, en haut. Souvent, on a déjà la traîne de sortie, les manchons prêts, avec un patrouilleur prêt à partir, parce qu'on sait c'est où. Puis aussitôt qu'il dit « j'ai besoin de confirme qu'est-ce qu'il y a de besoin », bien, on peut le dispatcher à partir de là. Donc, tout est pensé au final pour que la personne qui est blessée soit secourue le plus rapidement possible. Exactement. L'idée, c'est d'aller très rapidement. Alors, on arrive sur place, on évalue le cas. Tout le monde est prêt. C'est le silence radio sur les ondes parce qu'on le sait qu'à ce moment-là, on est en appel d'urgence. On évalue, on stabilise le patient. On l'envoie en bas le plus rapidement possible. On a des médecins en devoir la fin de semaine. Donc, et puis cette semaine, pendant la semaine de relâche, donc on les appelle. Ils viennent au local s'ils ont besoin. Alain, dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes patrouilleur, vous, dans la vie? Parce que j'étais tanné de faire du up and down. Puis j'ai dit, j'aimerais ça m'impliquer, aider les gens, être impliqué d'une façon quelconque pour le travail sur la montagne. Puis faire des premiers soins comme ça, c'est très stimulant. On arrive sur le cas, il faut répondre, il faut rester calme, mais il faut être en possession de nos moyens. Puis on est une grande famille. À travers ça, bien, on est une grande famille, on s'équipe, on s'épaule l'un l'autre. Alors ça fait que c'est très agréable, ça nous change de notre routine, de notre job ordinaire la semaine. Les patrouilleurs sont de véritables spécialistes de la montagne et entre vous et moi, une chance qu'ils sont là car ils aident autant à la sécurité des clients mais aussi aux conditions hivernales de la montagne qui peuvent parfois être dangereuses. Si vous désirez un jour devenir un patrouilleur, rendez-vous sur le site internet de la station de Stoneham. Nous sommes présentement au centre de ski Le Relais pour vivre une journée particulière. Aujourd'hui, les skieurs dévaleront les pistes au profit de la Fédération québécoise du cancer. Au programme, vous avez des activités hivernales et descentes aux couleurs. Allons rencontrer les organisateurs de cette magnifique journée et des participants très satisfaits. Pouvez-vous nous dire quelle est la mission de la Fondation? Bien, la Fondation québécoise du cancer existe maintenant depuis 40 ans. On est là au soutien au quotidien pour les personnes qui sont touchées par leur cancer, incluant les proches. Alors, on offre de la massothérapie, on offre de l'acupuncture, on peut offrir aussi tout ce qui est thérapie complémentaire. Puis aussi, on a un service de documentaliste qui, si jamais les gens ont besoin de références dans leur territoire pour des ressources en oncologie, on est là pour eux. Il y a la ligne Info Cancer aussi qui est très bien là aussi pour accompagner les gens. Alors, n'importe qui au Québec qui a des questionnements par rapport à comment vivre avec le cancer, les effets, tout ça. Alors, c'est des infirmières expérimentées en oncologie qui sont au bout de la ligne, qui peuvent répondre aux questionnements des gens. Donc, que ce soit avant, pendant et après les traitements, la Fondation est là pour les accompagner là, partout au Québec. Comment les gens peuvent prendre contact avec vous s'ils ont besoin d'aide? Bien, il y a le site Internet www.fqc.qc.ca. Sinon, on a aussi du personnel des fois qui se promène là, à travers les hôpitaux. Parlez-nous aujourd'hui des activités comme celle-ci. Est-ce que ça vous arrive fréquemment d'en faire? Oui, bien, les gens qui sont touchés par le cancer puis qui s'en sortent, ou des fois aussi, malheureusement, que leurs proches s'en sortent pas, ils reconnaissent l'importance de donner au suivant. Alors, c'est pas rare qu'on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Bien, j'aimerais ça faire un petit quelque chose pour vous. Vous avez été important pour nous dans notre parcours. » Donc, nous, ça nous touche énormément au cœur. Puis, évidemment, on est là pour les appuyer. Donc, aujourd'hui, on a Alexandre là, qui, pour la 8e fois, fait ce qu'on appelle la descente en couleur. Donc, il a mis énormément de temps, d'efforts. Il a patrié aussi tous ses proches autour de lui. Donc, on est très choyés de pouvoir compter sur ce style d'événement-là pour ramasser des fonds. Les montants amassés avec la Fondation vous permettent de faire quoi? En fait, il y a différents services grâce à l'appui de la population qu'on est en mesure d'offrir. Donc, il y a le service d'hôtellerie aussi qui est disponible dans certaines régions qui permettent aux gens là, qui sont en traitement mais qui sont trop loin, qui habitent trop loin, bien, on leur offre la possibilité à moindre coût de pouvoir être hébergés. Il y a un service d'hébergement, des chambres et tout un service qui est disponible. Les fonds aussi servent aussi pour le service de massothérapie, de l'achat de livres aussi pour toutes les thérapies complémentaires là, qu'on offre. Puis on essaie le plus possible là, que ça aille vraiment directement au service à la personne là, qui chemine avec le cancer. Donc c'est vraiment important pour nous. Puis comment ça fonctionne si j'ai envie d'organiser un événement puis de vous le proposer? Bien, vous nous rejoignez à la Fondation, puis nous, on va regarder, on va évaluer vos besoins. Puis on a aussi des bénévoles qui sont là aussi pour vous soutenir. Là. Donc n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous appuyer dans votre désir de nous appuyer, en fait.
Si on a envie de pouvoir participer à un événement du genre, est-ce qu'il y a un moyen de vous rejoindre ou de retrouver en fait les événements à un endroit? Oui, sur le site Internet, encore une fois. Donc, il y a une section là, événements. Donc, habituellement, on essaie de pas mal toutes les lister là. Donc, vous allez retrouver toute l'information. Sinon, on a notre page Facebook qui est très bien alimentée par notre équipe des communications. Avez-vous d'autres collaborations avec d'autres fondations? Oui, entre autres, à l'Est du Québec, on a la SEC, l'Association Cancer de l'Est. On essaie de plus en plus, justement, de créer des partenariats là, avec des associations ou des organismes là, communautaires qui sont en oncologie. On n'est pas parfait, hein? Chacun a leur force et leur faiblesse. Alors, on est là pour en partenariat là, pour desservir les gens, là, autant en région qu'en région un peu plus centrale. Alexandre, vous êtes l'organisateur de la belle journée aujourd'hui, on peut dire, la Superstar. Pouvez-vous nous parler pourquoi avoir organisé un si bel événement? Bien, en fait, je suis pas la superstar, là. La superstar, c'est tout le monde ici là, qui ont participé, nos bénévoles, le relais, tous les commerces du coin, de Limoilou, les commerces qui nous ont encouragés depuis 8 ans. On fait un défi familial qui est pour la Fondation québécoise du cancer, parce qu'on sait que tout le monde peut être touché de proche ou de loin là, par la Fondation. Que ça fait 8-9 ans que je m'implique dans la Fondation parce que j'ai été touché moi-même par le cancer dans ma famille, puis avec des amis, des proches. Puis je suis chanceux, je suis en santé. Fait qu'on célèbre ça avec mon garçon puis ma fille qui sont là depuis 8 ans aussi. On a plusieurs donateurs depuis 8 ans. Et puis là, c'est la 2e édition au relais. On est tellement contents. Pouvez-vous nous dire exactement c'est quoi la liste d'activités que les participants peuvent faire aujourd'hui? Dans le fond, la prochaine, c'est la descente en couleur que vous allez probablement voir sur votre écran. C'est tout le monde à 3h30 sont au sommet de la Gabiplot. On donne un ballon. On peut mettre le nom d'une personne qui nous a été chère ou qui a combattu un cancer sur notre ballon. Puis on descend la Gabiplot tous ensemble. C'est la descente en couleur. C'est oser la descente en couleur. C'est ça le titre de l'activité. Puis toute la journée, on a eu du maquillage. Puis le 5 à 7, ça se poursuit avec des beaux prix de présence, des nuits dans des chalets, au Batifol, chez Boub, aux Frères Toc, Pascal le Boulanger. On a CrossFit Lac-Beauport qui s'est impliqué, le Irving, Lac-Beauport, Siberia Spa, Yuzu. Ouais, Seigneur, c'est ça, cette année, là, c'est vraiment, là, on a demandé de l'aide, puis on l'a eu. Puis en tout cas, je suis super heureux, là. On a la tire d'érable, les cornets d'érable qu'on a inventés cette année. Là, il n'en reste plus des cornets, on les a tous vendus. C'est une création de cette année. On fait les tirages d'animation à l'intérieur. Puis le 5 à 7 qui clôture tout ça avec des gros prix, là, des beaux prix de participation. Puis pouvez-vous nous dire quel est votre objectif aujourd'hui? Bien, l'objectif, c'est d'informer. Il y a 8 ans, c'était d'informer les gens dans une école primaire des services qu'on pouvait avoir comme enfants, comme parents, comme frères et sœurs de personnes affectées par le cancer. Donc ça, c'est le premier objectif que j'ai, c'est de faire connaître cette fondation-là. C'est pour ça que je fais cet événement-là, principalement, pour informer, puis ramasser aussi les sous. Cette année, c'est 6 000 $ que l'événement ramasse, là. Mirana, peux-tu nous dire aujourd'hui, c'est quoi ton implication dans l'activité? Pour aider les gens qui ont le cancer, puis j'en connais une, puis je voudrais bien l'aider pour que ça continue d'avoir des traitements, puis que ça l'améliore, les gens qui ont le cancer, pour les aider à continuer de survivre, puis leur donner de la force. Premièrement, je trouve que la Fondation québécoise du cancer, c'est vraiment une belle fondation. Puis ils font pas ça pour la recherche, c'est vraiment pour aider les gens à traverser leur malheur. Parce que, comme par exemple, ils offrent des services d'hébergement pour les familles parce que des fois, l'hôpital à côté de chez eux, peut pas les soigner. Puis souvent, ça coûte très cher. Puis est-ce qu'on peut espérer te revoir l'année prochaine s'il y a une prochaine édition avec ton magnifique kiosque de tir d'érable? C'est sûr que je vais être là l'année prochaine aussi. Julie est aussi mère. J'ai la chance de t'interviewer aujourd'hui. Peux-tu nous dire, en tant qu'abonnée du relais, qu'est-ce que ça l'amène des activités comme celle-ci?
Bien, nous, ça fait déjà 5 ans qu'on est abonnés, puis je dois dire qu'on va renouveler notre abonnement encore cette année. Moi, j'adore ça, des activités de même, parce que ça nous permet de voir aussi la relève. On voit les jeunes, les parents, on entend des parents dire « Hey, let's go, champion! T'es capable, tu vas faire une deuxième activité, une deuxième descente, en fait. » Puis en plus, bien, ça nous donne une bonne occasion d'aller encourager une fondation, manger un petit peu de tir, là, puis avoir du plaisir. On peut dire que c'est une réussite pour la journée Descente aux couleurs au centre de ski Le Relais au profit de la Fondation québécoise du cancer. La mission première de la journée était certes d'amasser des sous, mais aussi d'informer les gens sur leur grande mission. Si vous voulez plus d'informations sur les prochaines activités, vous pouvez vous rendre au cancerquebec.com. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de ccap.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercialccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine.